Salut à tous. L'intelligence artificielle, on en entend parler partout, n'est-ce pas? Et oui, elle est déjà en train de bousculer le monde de la formation pro. La grande question, c'est comment on s'en sert bien, sans se planter? Allez, aujourd'hui, on décortique ensemble le cadre officiel, pour que ça devienne un vrai plus que l'on soit formateur ou apprenti. Clairement, l'IA, ce n'est plus un truc de film de science-fiction, hein. C'est concret, c'est dans nos outils tous les jours. Du coup, la vraie question, ce n'est plus de savoir si on va s'en servir, mais bien comment on va s'en servir. Et surtout, comment le faire de façon intelligente et efficace. C'est tout l'enjeu des recommandations qu'on va voir ensemble. Alors, la bonne nouvelle, tout de suite, la position officielle, elle est super claire. C'est un grand oui. Le feu est vert pour utiliser l'IA. C'est même encouragé. Mais, oui, il y a un mais, il faut respecter des règles du jeu. C'est ce cadre-là, justement, qu'on va décortiquer pour que tout se passe bien pour tout le monde. Ok, donc concrètement, ça donne quoi au jour le jour? On va voir comment l'IA peut devenir un super allié, que ce soit pour les formateurs ou pour les apprentis. Pour les formateurs, d'abord, franchement, l'IA, c'est un peu comme un assistant personnel, mais en version turbo. Pensez au temps que ça peut faire gagner. Ça aide à préparer les cours, bien sûr, mais surtout, et c'est ça qui est génial, à les adapter vraiment aux besoins d'un groupe précis. Et puis, c'est aussi un coup de main énorme pour faire des retours plus vite, plus personnalisés, sans parler de la paperasse administrative qui devient plus simple. Et pour les apprentis, alors? Eh bien là, l'IA devient une sorte de tuteur perso, disponible H24, 7 jours sur 7. C'est top pour réviser, pour s'entraîner, évidemment, mais le vrai potentiel, c'est quand on va plus loin. Par exemple, pour qu'elle nous explique un truc technique super compliqué, ou même pour nous aider à trouver des idées pour un projet et à mettre un peu d'ordre là-dedans. Bon, toute cette puissance, c'est super, mais pour que ça marche bien et pour tout le monde, il faut des règles claires, des règles du jeu. Le cadre officiel, il est construit sur 3 piliers. C'est la base pour que l'utilisation soit à la fois responsable et efficace. On regarde ça. Premier pilier, et celui-là, il est non négociable, la protection des données. C'est simple, aucune info perso ou confidentielle ne doit jamais être mise dans un outil d'IA public. C'est la base. Deuxième pilier, la transparence. Il faut toujours dire clairement quand et comment l'IA a été utilisée. Pas de zone d'ombre. Et enfin, le troisième, qui est peut-être le plus important, c'est l'humain qui décide à la fin. L'IA, c'est un copilote, un super assistant, mais ce n'est jamais le pilote de l'avion. D'ailleurs, il y a cette phrase tout droit sortie du texte officiel qui résume tout ça parfaitement. Elle dit en gros que l'expertise professionnelle, le jugement, le savoir-faire, ça reste notre truc, c'est le cœur du métier. L'IA est là pour nous aider, pour nous assister, mais elle ne nous remplacera jamais. Ok, maintenant qu'on a vu les grandes lignes, parlons des points de vigilance. Les trucs auxquels il faut vraiment faire attention. Ce sont des réflexes à prendre tout de suite pour éviter de tomber dans les pièges. Et on commence par le point le plus important, j'insiste vraiment là-dessus, les données personnelles. C'est la règle d'or. Aucune info sensible, que ce soit sur soi-même, sur un collègue, un apprenti ou sur une entreprise partenaire. Rien de tout ça ne doit se retrouver dans une IA publique. Ce n'est pas juste une question de bon sens, c'est une obligation légale. Deuxième point super important, l'intégrité professionnelle. Soyons clairs, utiliser une IA pour faire un devoir ou un projet à sa place sans que ce soit autorisé, ce n'est pas de la simple triche. Dans le monde du travail, ça s'appelle de la fraude. Et ça remet en question la valeur de ce qu'on a appris. Donc la règle est simple, on est honnête et on dit toujours quels outils on a utilisés. Là, c'est un aspect auquel on ne pense pas toujours, l'impact sur l'environnement. Et le chiffre est assez parlant. Une seule question posée à une IA peut consommer jusqu'à 10 fois plus d'énergie qu'une recherche Google classique. L'idée, c'est donc de l'utiliser à bon escient. Si une recherche simple suffit, on ne sort pas l'artillerie lourde. Et on termine avec le réflexe qui est peut-être le plus crucial de tous. Garder son esprit critique. Une IA, ce n'est pas une source de vérité absolue, elle n'a pas toujours raison, elle peut faire des erreurs, et même pire, elle peut halluciner, c'est-à-dire inventer des informations qui ont l'air vraies, mais qui sont totalement fausses. Donc, le boulot du pro, ça reste toujours de vérifier, de croiser les infos, et surtout de ne jamais faire une confiance aveugle à la machine. Voilà, le cadre est posé. L'IA, au final, ce n'est ni un monstre qui va tout détruire, ni une baguette magique. C'est un outil. Un outil hyper puissant, c'est sûr, mais un outil qui demande d'être utilisé avec intelligence, avec éthique et avec beaucoup d'esprit critique. Du coup, la vraie question, ce n'est plus de savoir si l'IA va changer nos métiers, mais plutôt de se demander comment est-ce qu'on va s'en servir pour les réinventer,